À l'association BioVallée, nous avons une conviction forte. Plus il y aura de coopération sur le territoire, et mieux nous réussirons la transition. L'histoire du territoire est faite de coopérations réussies, pour la rivière Drôme par exemple, ou pour l'agriculture biologique. Nous savons de manière intime que la coopération, ça marche. Il y a des solutions et des inspirations. Nous travaillons en permanence à l'association BioVallée à les identifier et à les partager avec le plus grand nombre. C'est pour ça que nous avons invité Jean-François Caron, ancien maire de Los-Angeles et président de la Fabrique des Transitions, à témoigner ce soir. Moi, j'ai démarré comme un associatif, comme je pense un certain nombre d'entre vous ici. Je me suis une association de naturalistes, puis une association de la chaîne d'Héthérie qui travaillait sur l'image du territoire et l'image catastrophique quand un journaliste vient dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le bassin minier, il cherche un enfant dont le nez coule, un carreau cassé, il interviewe Louisette qui dit « Bah oui, je suis au match », et puis en dessous c'est sous-titré « Eh bien moi c'est Louisette, je suis venu au match ». Voilà, on vivait ça comme un affront permanent. Et mon premier moteur, ça a été de tordre le cou à ça et de relever la tête, qui m'a amené plus tard à ce que le bassin minier soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et que l'histoire des mineurs vaille l'histoire des rois, ce qui était la meilleure des réponses à tous ces journalistes qui nous traitaient comme des tarés et des gens qui ne sont pas de ce siècle. Jean-François, est-ce que tu peux nous dire comment on embarque les habitants, les acteurs dans la transformation du territoire sur des sujets concrets ? On emmène les acteurs si on commence par les écouter. Si on leur demande de nous écouter, il y a un problème de confiance et d'écoute. Donc, les enjeux de reconnaissance de où sont les gens et de comment on les accueille comme ils sont. 2, comment on fait apparaître une vision partagée. Nous, ça a démarré par la révision de notre plan d'occupation des sols. Notre projet de ville ne pouvait plus être le charbon. Et donc, on a eu 1 an et demi de construction collective sur un projet de ville, une vision qui était, entre guillemets, celle de la ville, qui tire les leçons de son passé et qui se relève, quoi. Dans une ville, les habitants ont des fois tendance à venir toquer à la porte de la mairie en disant qu'ils ont besoin de quelque chose. Comment vous avez mis les habitants en situation d'acteurs ? C'est vrai que dans le rapport à la population, le point de départ, c'est ce que tous les maires de France connaissent, je paye mes impôts, donc j'y ai droit. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Alors, je ne le disais pas de manière aussi brutale que ça, mais moi je disais, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour la ville ? Et d'ailleurs, j'ai une formule un peu cash, qui dit participation sans responsabilisation égale piège à con. Le point de départ, c'est l'implication des acteurs. Si moi je dis à la population de Loos, venez discuter avec moi du réchauffement climatique, il y aura mes 2 copains monomaniaques du réchauffement climatique, on sera 3, et on dira, mais les gens sont cons quand même, quoi. Enfin, c'est tellement grave le réchauffement climatique, c'est incroyable, quoi. Et donc moi, la première leçon que j'ai prise, c'est que si on ne part pas des enjeux des habitants, des acteurs, eh ben, ça ne marche pas. Donc on a lancé un processus qui s'appelle 50-50, c'est-à-dire droit à l'initiative des habitants. Ils ont une idée sur un quartier, ça se rajoute au travail de la commune, ok, mais on ne dit pas non. On dit mais simplement, il va falloir remonter ses manches. Donc qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que nous on fait ? Les 4 piliers, c'est donc l'implication des habitants, parce qu'il y a de la puissance, il y a de l'intelligence collective, la créativité. Une approche plus transversale de nos politiques, parce qu'il fallait tout penser, en fait, économique, social, environnemental, et on ne pouvait pas juste dire, moi je suis là pour créer de l'emploi, moi je suis là pour traiter les problèmes sociaux. Donc ça fait changer la façon de gérer la ville, et notamment les services municipaux. Troisièmement, puisqu'il va falloir inventer, alors il faut que l'innovation soit reconnue. Or, une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi, et c'est donc du droit à l'erreur, et donc ça suppose qu'il y ait des conditions de confiance pour accueillir les pas de côté qui finalement vont être les réussites de demain. Et enfin, dernier élément, une entrée par le désir plutôt que par la morale, la contrainte, la tristesse, je dirais. Ça veut dire qu'on a besoin d'étoiles qui sont dans le ciel et qui nous donnent envie d'y aller. Alors, les étoiles, elles peuvent prendre plein de formes. Manger toutes des choses qui, il y a 8 heures encore, étaient dans le champ. Ça peut être une forme de rendre désirable l'alimentation. Mais nous, je vous prends l'exemple du solaire. Notre étoile, c'est d'être peut-être la première ville intégralement solaire de France. Mais c'est qu'on a repris prise sur notre destin. Dans la BioVallée, moi je vous observe depuis des années. Je vous souhaite d'arriver à trouver les voies de la coopération parce que votre potentiel ici, c'est incroyable. Vous pouvez être sur tous les registres. Et je vous remercie d'avoir passé tout ce temps à m'écouter de façon bienveillante. Voilà.
coopération, c'est une histoire de personnes. Si nous partageons avec beaucoup un objectif commun, celui de réussir la transition, chacune et chacun a un rôle particulier à jouer. La diversité, c'est une chance et une richesse pour la transition, pas un frein, car la transition, nous la ferons ensemble.